Bien sûr que j'y crois. L'alternance, il nous la faut nécessairement en 2020. Et ce n'est pas pour rien que j'ai dit récemment dans une interview que nous ne laisserions pas l'actuel chef de l'État faire un quatrième mandat. D'abord, le troisième, celui qui est en cours, il a arraché, malgré nous. Mais nous continuerons à nous battre. Et quand je le dis, je ne le dis pas en comptant sur ma petite et modeste personne. Je ne le dis pas en comptant sur les chefs de parti qui sont vraiment engagés à provoquer le changement dans ce pays. Je le dis au nom de l'immense majorité des Togolais qui, au-delà des appartenances politiques, veulent le changement, qui pensent qu'il est temps qu'il y ait alternance dans ce pays. Et je le dis parce que nous allons y travailler, parce que j'espère pouvoir compter sur ces Togolais et ces Togolaises pour que, au-delà des aspirations profondes, ils puissent se dire, cette fois-ci, nous allons nous organiser pour que notre souhait le plus profond se réalise. Mais nous avons le devoir absolu de les remobiliser et nous sommes là-dessus. Moi, je reviens d'une tournée à l'intérieur, le week-end, mon week-end, après la marche de la société civile, j'ai dû me rendre à l'intérieur. Et j'ai discuté avec mes frères et sœurs dans les villages. Et j'ai vu, encore une fois, j'ai touché du doigt les problèmes auxquels ils sont confrontés. La situation est plus que jamais désespérée. Nous le disons tout le temps. Mais plus les années passent, plus la misère s'accroît au sein des populations. Et nous faisons le lien. Nous faisons les liens. Elles-mêmes, elles voient ces populations-là. Ce que j'ai entendu hier, c'est que à chaque fois qu'il y a des élections, on vient nous mentir. On vient nous donner de l'argent, on vient nous dire, n'écoutez pas cela, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Cette fois-ci, nous les attendons. Et moi, mon devoir, en tant que responsable politique, c'est lorsque les populations font face à ces difficultés quotidiennes, à ces souffrances quotidiennes, que je les aide à faire le lien avec le combat politique que nous menons. Et cela, nous allons nous y employer. Nous allons nous employer également à déjouer toutes les manœuvres de ce régime qui s'emploie à décrédibiliser, à diviser l'opposition. On fait en sorte que des gens qui se disent de l'opposition, on les envoie en mission pour prendre des positions qui écœurent les populations. Je pense que c'est un long chemin de croix que les populations togolaises vivent. C'est aussi un chemin de croix pour nous aussi, qui sommes au devant des partis politiques qui, de bonne foi, voulons changer ce pays. Mais nous allons travailler et je pense que l'horizon s'éclaircit. L'horizon s'éclaircit. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair pour tout le monde que, au-delà des questions de personnes, il faut que l'opposition arrête des objectifs.
autour desquels elle peut s'organiser. Et nous avons sur la scène politique déjà deux groupes. Nous avons CAP 2015, qui est une alliance électorale, mais aussi une alliance de gouvernement que nous avions conclue à la veille de 2015. D'aucuns ont pensé, ils étaient sûrs, et d'ailleurs ils font tout pour que CAP 2015 disparaisse. Mais Dieu merci, nous tenons bon. Récemment, il y a eu un groupe de 6 partis qui se sont mis ensemble aussi. Peut-être que dans leurs objectifs, ils n'ont pas voulu aller plus loin que la question des réformes et la question des élections locales. Ils ont voulu rester informels, mais ça ne fait rien. L'essentiel est qu'ils se soient entendus sur des objectifs précis. Et il se fait que nous, qui avons l'objectif de provoquer l'alternance et de gouverner ce pays, il se fait que leur objectif constitue pour moi un objectif intermédiaire aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas obtenir l'alternance si on ne travaille pas sur la question des réformes, si on ne travaille pas sur la question des élections locales. Donc, en principe, le chemin est balisé pour que ces deux groupes-là puissent travailler ensemble autour d'un objectif minimum. Les réformes et les élections locales. Après, bon, chaque groupe retrouvera sa spécificité. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un processus qui est en cours. L'horizon est en train de s'éclaircir et les conditions sont petit à petit en train de se mettre en place pour que désormais toutes ces manœuvres-là de manipulation par la désinformation, que tout ça s'arrête. Et c'est une bonne nouvelle pour que le peuple il se mobilise. En réalité, le peuple est démobilisé parce qu'il est écœuré. Il ne peut pas comprendre cette cacophonie qu'il y a au sein de l'opposition. Vous comprendrez très bien que je ne veuille pas vous livrer la substance de nos discussions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les discussions se sont déroulées dans un très bon climat. Nous avons échangé sur ce que nous pourrions faire ensemble. Nous n'avons pas fini, mais nous continuerons de nous voir. Et Dieu merci, comme je le disais, si tout va bien, à partir du minimum sur lequel nous nous serons entendus, eh bien, on pourra mener une action unitaire entre les deux groupes. Vraiment, je ne suis pas du Rwanda, mais j'ai des informations sur l'expérience rwandaise. Je me souviens de comment on a initié une pétition qu'on a fait signer à un certain nombre de citoyens pour dire il faut que l'actuel président reste au pouvoir, il faut supprimer la limitation de mandat. Nous avons vu les conditions dans lesquelles ces réformes ont été effectuées, tant sur la forme que sur le fond. Je dis de manière très claire que le Rwanda ne saurait être un exemple pour le Togo. Le Rwanda ne saurait être un exemple pour le Togo. C'est, je dirais même un contre-exemple. Et nous ne voyons pas pourquoi le régime est allé chercher le Rwanda.
nous admirons ce régime parce que il y a des prouesses sur le plan économique, sur le plan social. Mais j'ai déjà eu à le dire publiquement que je trouve dommage qu'au Rwanda, le régime en place ne crée pas les conditions pour pérenniser ces progrès qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, politiquement, il est en train de semer les germes de nouvelles tensions, si je puis m'exprimer ainsi. Et le jour où ceux qui n'ont pas en ce moment le rapport de force arriveront à l'avoir, je me demande ce que ces progrès-là vont devenir. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est pour ça que je pense que même le Rwanda aurait à prendre l'exemple sur des pays qui sont davantage un modèle de démocratie. Eh bien, ce que nous comptons faire, je dois le dire tout de suite, ce n'est pas en tant que parti politique isolé. Parce que pour nous, c'est très clair qu'aucun parti politique pris isolément ne peut venir à bout de ce régime, ne peut faire entendre raison à ce régime. Donc c'est ensemble, avec les autres forces de l'opposition, que nous allons le faire. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, c'est ce que nous avons commencé à faire. Vous avez vu, quand la commission de réflexion sur les réformes a été mise en place, eh bien, nous avons réagi pour dire ce n'est pas la bonne voie. Et la CDPA a reçu la commission en fin de semaine dernière et je peux vous dire que les discussions ont été franches. Nous avons rassuré les membres de cette commission, en tout cas la plupart de ces membres. Nous leur avons fait comprendre que nous n'avons rien contre leur personne, mais que nous désapprouvons cette commission-là. Nous ne voyons aucunement l'utilité de la commission. Et nous leur avons demandé d'aller dire à leurs mandants que l'APG doit demeurer le cadre dans lequel nous opérerons ces réformes-là. L'APG qui a réglé la question du contenu, du champ de ces réformes et qui nous a indiqué aussi la voie, la manière dont il faut les faire, de manière consensuelle. Et nous insistons, j'insiste sur le consensuel. Parce que voyez-vous, les réformes que nous demandons, nous ne les demandons pour faire du mal à personne. Nous les demandons dans l'intérêt du pays. Et nous considérons que tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui se sont constitués pour prendre part à la gestion des affaires de ce pays, nous supposons qu'ils le font parce qu'ils veulent le bien de ce pays. Et donc, nous devrons discuter et arriver à convaincre la minorité qui ne voit pas encore l'utilité des réformes, qu'il faut faire ces réformes-là telles que l'APG les a prévues. Toute autre manœuvre qui consisterait à ruser de manière à sortir complètement du cadre de l'APG et de la Constitution de 1992. Parce que le point 3 de l'APG le dit, c'est conformément à l'esprit de la Constitution de 92 que nous avions approuvé ensemble à une
très large majorité qu'il faut faire les réformes. Donc toute autre manœuvre allant dans le sens contraire ne peut être acceptée. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, il urge d'aller vers la création d'une nouvelle république. Est-ce que c'est ça le problème du pays? Est-ce que le problème du pays, les souffrances de ce peuple ne sont pas venues du fait que certains, profitant d'un rapport de force instantané, se sont crus autorisés à modifier de manière unilatérale la constitution que nous nous sommes donnée tous et qui représentait en elle-même un consensus. Aujourd'hui, le consensus le plus fort qui nous lie en matière de réforme et qui indique par quelle voie il faut y aller, il se trouve dans l'APG. Donc, nos actions vont être menées autour de cette vision-là. Et nous comptons amener le régime à réaliser qu'il n'y a pas d'autre voie. Il faut qu'il revienne à ça. Maintenant, s'il y a des réformes en profondeur qu'on veut faire, eh bien, on le fera. Prenons l'exemple des pays voisins. Et puis, dans un pays, une constitution, vous ne pouvez pas l'envisager comme quelque chose que vous mettez en place ad vitam aeternam. Elle représente un consensus fort à un moment donné, un contrat social à un moment donné. Mais quand progressivement, à la faveur des nouvelles conditions contemporaines, le consensus arrive à se faire à nouveau, qu'il faut changer tel aspect ou tel autre aspect pour l'adapter aux besoins de l'heure, on le fait. On le fait. Maintenant, nous avons l'impression que pour desserrer les taux de l'APG, le régime tente de faire croire qu'il veut aller au-delà de l'APG pour bien faire quelque chose qui répond à tous les problèmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Commençons par ce sur quoi nous nous sommes entendus à l'APG. Au cas où le régime persiste dans cette voie. Ah ben, écoutez, nous ferons pression. Le régime persiste dans cette voie parce que, et ça nous avons entendu ce commentaire-là de la commission de réforme qui nous dit, mais madame, c'est une question de rapport de force, il faut être réaliste. Je dis non, vous ne dites pas à des politiques que parce qu'ils n'ont pas le rapport de force, il faut qu'ils s'aplatissent. Parce qu'ils n'ont pas le rapport de force, il faut qu'ils demandent à tout un peuple de s'aplatir. Ce n'est pas possible. Parce qu'un rapport de force, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans du ciment. Le rapport de force que l'on peut considérer comme vous étant à un moment donné le plus favorable et très fort, ancré dans un socle tel que il ne peut changer, je vous assure, il suffit de rien. Il peut basculer. Et si le régime ne veut pas nous écouter en pensant qu'il a le rapport de force, eh bien nous travaillerons à inverser ce rapport de force-là. Nous savons qu'il a mis beaucoup d'énergie pour détruire l'opposition. Mais nous tenons bon. Nous tenons bon et ce rapport de force-là, nous allons le reconstruire.
Merci de relever ces contradictions. Effectivement, nous étions représentés à cette réunion et l'objectif que nous avions, c'était de faire en sorte qu'enfin, on ait un calendrier précis qui nous permette de dire on va pouvoir aller aux élections locales à telle date précise à laquelle on aura fini d'accomplir les tâches qui sont indispensables avant la tenue de ces élections, y compris les réformes, essentiellement le découpage électoral et tout ça. Mais déjà, au cours de la réunion, nous avons senti qu'on ne voulait pas que cette question soit clarifiée. C'est avec insistance de la CDPA, de l'ANC, que finalement, on a pu arracher que les élections se tiendraient dans un délai de 15 à 18 mois, un délai qui commencerait à courir à partir de la date de la tenue de ces réunions. Alors aujourd'hui, nous sommes étonnés que en moins de 15 mois, que le ministre des Affaires étrangères annonce la tenue de ces élections dans un délai qui apparemment est en deçà des 15 mois. Pour nous, ça traduit deux choses. Ça montre bien que le régime évolue à deux vitesses. Une première vitesse qui est destinée à faire croire à l'extérieur que tout va bien. Tout va bien, on est fréquentable, surtout qu'on est content de réussir quelques prouesses au sein de la communauté internationale qui donnent l'impression qu'on est un pays normal du point de vue de la démocratie. Et puis, une seconde où on s'en fout totalement des Togolais. On s'en fout. Les contradictions qu'on peut montrer, l'inaction, on s'en fout totalement parce qu'on se croit tout puissant. Nous aurions compris que le ministre des Affaires étrangères ait annoncé une date plus rapprochée si à la fin, depuis la fin de cette réunion-là, il y avait eu des actions qui ont été entreprises pour préparer les élections locales. Au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où ils en sont. Nous avions obtenu qu'une commission composée de membres des participants à cette réunion-là puisse se retrouver tous les 2-3 mois pour faire le point sur le processus. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a convoqué cette commission. Au total, nous pensons qu'il ne faut pas accorder grand crédit à ce qu'il dit, mais nous avons aussi un sentiment bizarre, parce que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain et nous voyons bien que le régime essaye d'occuper le terrain en prévision de ces élections locales. Ce que je peux vous dire pour conclure sur ce sujet, c'est que nous sommes vigilants. Nous resterons vigilants. Nous continuerons à mener la bataille ici, faire pression pour que nous puissions faire des élections locales dans un délai raisonnable, mais en même temps nous préparer à parer à toute élection surprise. La preuve, vous avez vu, lorsque nous suivons de très près le dossier de la décentralisation.
Vous avez certainement entendu aujourd'hui un communiqué de la CDPA dénonçant le harcèlement dont nos militants font l'objet. Pour ce que nous avons appris depuis quelques semaines, des militants de différentes fédérations, nos fédérations correspondent à des préfectures, donc des préfectures ciblées par les pouvoirs, sont harcelés pour indiquer des noms de leurs représentants dans les délégations spéciales. Ces délégations spéciales que nous dénonçons toutes et dont nous voulons rapidement la disparition par la tenue d'élections locales qui permettraient de les remplacer par des élus ayant une légitimité véritablement. Alors, sans rien nous dire, au niveau des états-majors des partis politiques, on va directement vers la base à travers les préfets qui ont reçu des instructions fermes selon les investigations que nous avons eu à faire pour reconstituer les délégations locales, les délégations spéciales. Nous avons dit non. Non, les choses ne peuvent pas se dérouler ainsi. Sur le plan de la forme, nous condamnons qu'on veuille passer par-dessus les états-majors pour poser ce genre d'acte. Et sur le fond, disons, nous ne voyons pas la nécessité de renforcer ces délégations spéciales dans la mesure où nous nous sommes tous mis d'accord qu'il faut aller aux élections locales le plus rapidement possible. La solution aujourd'hui, ce n'est pas de colmater les brèches. Parce que de par même leur nature, ces délégations spéciales qui ont trop duré sont inaptes aujourd'hui à répondre aux aspirations des populations. Il faut passer à autre chose. Il faut créer les conditions pour que décolle finalement le développement de nos localités. C'est à cela que nous donnons une priorité. Nous avons été motivés et nous sommes motivés par le fait que ce qui se joue à travers la fermeture de ces deux médias va au-delà, ça dépasse même le fait anecdotique de la fermeture de ces médias. Ce qui est en jeu, c'est des libertés que nous avons conquises de haute lutte. Le peuple togolais s'est investi pour dire nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus que nous soyons bâillonnés. Nous ne voulons plus qu'on nous maintienne dans l'ignorance. Nous voulons qu'on nous laisse libre de dire ce que nous avons envie de dire concernant la gestion de la cité. Donc, liberté d'expression, liberté de presse, droit à l'information. Et c'est des piliers de la démocratie et de l'état de droit. Et quand on commence à y toucher, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Voilà pourquoi nous avons pris position fermement pour condamner ce qui se fait. Et voilà pourquoi nous adhérons à toute initiative qui consisterait à faire pression sur le régime pour qu'il puisse reculer. À la CDPA, nous avons pour mot d'ordre, depuis notre existence en clandestinité, et c'est d'ailleurs ce qui a été à la base de la création de notre parti, c'est que l'oppression se nourrit
du silence et de l'inaction. Voilà pourquoi nous avons participé à cette initiative qui a été prise par les organisations de la société civile. Et nous pensons qu'au-delà de la réouverture de ces deux médias, il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que les Togolais puissent sortir de l'ignorance. Je vous ai parlé tantôt de nos visites à l'intérieur dans les villages. Nous y rencontrons des frères et sœurs qui sont coupés de tout, qui n'ont aucune information. Et c'est à dessein. C'est à dessein que le régime le fait. Les quelques médias communautaires qu'on autorise à fonctionner dans les préfectures, on les surveille comme du lait sur le feu. On les bâillonne. Il ne faut pas qu'ils donnent des informations qui soient politiques. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, qu'on vous dise, mais qu'est-ce qui se passe à Lomé? Ils sont coupés de tout. Vous prenez un temps fou pour leur expliquer des choses. Nous devons mener ce combat et obtenir d'abord qu'il y ait davantage de médias qui puissent se créer. C'est aussi un droit pour tout citoyen qui en a les moyens de vouloir mettre en place un outil de ce genre. C'est vrai qu'il faut réglementer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refuser ce droit aux citoyens. Non seulement il en faut davantage, il faut davantage de médias à l'intérieur, mais surtout, il faut arrêter de faire pression. Il faut que le cahier de charge de ces médias soit très clair, qu'il soit autorisé à Lomé comme ailleurs, à donner des informations politiques, économiques et sociales dont nos frères et sœurs ont besoin pour se forger une conscience de citoyens et de citoyennes à part entière. Au lieu de vouloir les maintenir dans l'ignorance et d'en faire un bétail électoral dont on se sert le moment venu. Nous disons non. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, les textes sont clairs. Ils sont là, il faut les appliquer. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons de ce que le ministre de la Sécurité ait reçu le journaliste agressé et avec une délégation d'autres journalistes. Et nous espérons qu'il arrivera à retrouver les agents en question et qu'ils seront sanctionnés. Tant qu'on ne sanctionnera pas ce genre de comportement, eh bien, nous assisterons toujours à des abus. Vous êtes armé et vous avez en face de vous quelqu'un qui est plus faible parce que n'a pas la même puissance que vous. Et vous êtes tenté de l'utiliser contre cette personne. Tant qu'il n'y a pas la loi qui s'applique et qui réprime ce genre d'actes, on n'y mettra pas fin. Le problème se pose dans beaucoup de pays, même dans les pays, regardez, en France en ce moment, tout ce qu'il y a comme polémique autour des traitements qui ont été réservés à ce jeune d'origine africaine, eh bien, vous voyez bien que les auteurs de ces actes sont appréhendés et il y a un jugement qui est en cours, une procédure qui est en cours. Eh bien, nous espérons avoir la même chose. Nous ne demandons pas à ce régime de faire des miracles. Tout ce que nous lui demandons, c'est de montrer au jour le jour qu'il y a une volonté ferme de faire de notre pays un état de droit. Et cette volonté-là,
elle se manifeste par les actes concrets que l'on pose. Des actes du genre, dire non, appliquer la loi, sanctionner un agent de l'État qui pose un acte qui viole les droits d'autrui. Le mot, ce sera un mot d'espoir. Un mot d'espoir parce que la lutte continue. Et tant que nous la poursuivons, tant que nous remettons en question nos stratégies et que les faiblesses que nous identifions, nous arrivons à y remédier, je suis convaincue que nous arriverons à bout. Je sais à quel point la diaspora tient à ce que les choses aillent mieux au Togo. Et nous avons besoin de notre diaspora. Je dirais même que nous avons besoin de créer les conditions pour qu'elle revienne. Et qu'ensemble, nous puissions bâtir un Togo qui soit un modèle. Un modèle pour une Afrique renaissante. Un modèle pour une Afrique qui se prépare à être à la hauteur des enjeux actuels, qui se prépare à répondre efficacement aux sollicitations futures. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde a les yeux tournés vers l'Afrique. Que les études prospectives considèrent déjà comme étant l'avenir, le continent d'avenir. Mais ça nous impose un certain nombre de responsabilités que nous devons prendre. Et nous avons besoin que notre diaspora nous aide dans l'immédiat, à travers les suggestions, à travers toute forme de contribution, pour qu'ensemble, nous puissions libérer le pays de la dictature, qu'ensemble, ensuite, nous puissions le construire. Voilà. Merci, madame. Je vous remercie.